Clotilde nous disait tout à l'heure qu'ils utilisaient les ronces pour protéger les arbres. Exactement. Et en plus, on utilise aussi les arbres pour vider nos toilettes sèches. Parce qu'on est en toilette sèche et au bout d'un moment, on utilisait le compost et on voyait que le compost grandissait. On l'utilise à la fois pour les toilettes sèches et pour le compost ménager. Et on se disait, mais tiens, est-ce que ces toilettes sèches, on ne pourrait pas les vider au pied des arbres? Et on s'est rendu compte que c'était un très bon engrais. Donc je vide un seau par arbre. Voilà. Étant donné qu'on a beaucoup d'arbres sur le terrain, eh ben, j'essaime un petit peu partout nos toilettes. Et on utilise les ronces pour protéger les arbres, parce que les chevreuils aiment bien nos arbres dans le coin. Donc plutôt que de mettre du grillage, au fur et à mesure, j'enlève le grillage et je mets des ronces. Donc des ronces que l'on a un petit peu partout, je les coupe et je tresse autour de l'arbre. Et ça marche bien. Super. Ah, je me disais bien que ça sentait bon le pommier. Alors je vois que vous avez un poirier. On ne savait pas qu'on en avait un, donc impeccable. Merci Antoine. Ouais, voilà. Vous l'avez planté? Oui, c'est des gens qui nous ont donné un moment certains arbres qu'ils avaient en trop, des fruitiers. Et on n'avait pas forcément le nom, il y en a qu'on a reconnu, mais celui-là on ne savait pas. Je pensais que c'était un pommier avant que tu arrives. Ok. Voilà, je suis ravie. Super. Et bien moi avec mes lunettes jardin-forêt, j'ai envie de l'imaginer des copains. Je me dis qu'il est un petit peu seul au milieu de tous les autres là. Il n'y a pas grand monde autour de lui. Et la manière dont vous avez dessiné vos allées, ça me donne envie d'imaginer dans une haie. En Il y a fait, un c'est ce pommier qu'on au veut bout. faire. Et ben voilà. Exactement. Ah bah ça tombe Donc, bien. Et donc on pourrait lui imaginer une haie tout de suite, pas attendre trop longtemps, histoire qu'on la dessine déjà et qu'ils apprennent à faire ensemble et à cohabiter. Et voilà, on pourrait dessiner cette haie ensemble entre le pommier et le poirier. Elle est bien placée parce qu'elle va détourner le vent et ça va créer un petit microclimat sympa pour les arbres qui sont derrière, notamment pour l'aziminier qu'on vient de voir. C'était l'idée qu'on avait, c'est-à-dire que ça fait vraiment pas longtemps qu'on a fait cette zone. Et donc même là où tu es, en fait, on veut fermer. Donc, on veut... Ok, et ben voilà, donc avoir une continuité comme ça. C'est ça pour le vent. Ouais. Faire comme des haies fruitières. Ouais. Bon, ben on va imaginer quelque chose et puis on vous propose Très bien, ça. bon moment. Alors, on est là devant un Elaeagnus multiflora, le gumi du Japon. On en parle de plus en plus dans les manuels de permaculture. Il a plein de fonctions et vous avez eu la bonne idée d'en mettre un ici. Pour l'azote, en fait. Voilà, et on le met souvent comme fixateur d'azote. C'est un fixateur d'azote qui demande peu et donne beaucoup. Il est aussi mellifère et puis il fait des petites baies qu'on peut consommer crues mais surtout un peu cuit. Les Anglais en font des bonnes petites marmelades. Il résiste bien au vent, assez bien au sec. Donc c'est vrai que il est relativement passe-partout, il se met bien dans les haies. D'ailleurs, moi, ça me donne un peu envie de le bouturer pour aller en mettre dans vos haies, notamment dans la haie à laquelle on pense. C'est une ressource facile. Ça peut être lui ou son cousin, l'Elaeagnus umbellata. Voilà, peut-être même un persistant avec le Ebinjay. Ouais. On pourrait mettre un peu des Elaeagnus comme ça et voilà, vous avez la chance qu'ils se bouturent facilement, donc profitons-en. Après, moi, je le vois un petit peu isolé. Alors bon, il n'est pas loin du noisetier. Le noisetier, sera sûrement content dans quelques temps de l'avoir pas trop loin. Mais on pourrait lui aussi lui imaginer une petite guilde, des petites plantes de compagne. Souvent, on imagine les fixateurs d'azote comme accompagnant d'autres plantes. Ouais. Mais là, dans ce cas-là, on pourrait aussi se dire que d'autres plantes pourraient profiter de sa présence. Donc j'aurais bien envie de lui faire un petit couvert de plantes et notamment de légumes-feuilles. C'est souvent pour les feuilles qu'il y a besoin d'azote. Donc pourquoi pas imaginer des légumes-feuilles qui soient un petit peu rustiques, résistants au sec, qui n'auraient pas besoin de trop d'entretien parce qu'on n'est quand même pas tout près de la maison et qui pourraient comme ça lui faire un couvert à lui aussi. Qui pourrait petit à petit vous éviter de remettre de la paille régulièrement. Moi, ça me va. Après, en gardant l'idée de l'Elaeagnus, c'est l'azote et le vent aussi, pour protéger à chaque fois. Donc, d'avoir un truc dense. Ouais, et du coup, ça pourrait densifier parce que pour le brise-vent, on pense souvent aux strates hautes. Mais en fait, il faut aussi densifier en bas pour éviter que ça passe dessous et que ça rase le sol. Donc voilà, et on pourrait imaginer, ça pourrait être du chou de daubinton, un petit massif de chou de daubinton qui se multiplie bien aussi. On en a à la pépinière, vous pourrez venir en prendre des boutures si vous voulez. Tant mieux, on en a et pas. puis sinon, ça pourrait aussi être
des blettes tout simplement, des bêtes à couper, bêtes à cardes, qui résistent bien au sec aussi, qui se ressèment. Ouais. Et là, en fer un massif, vous en mettez 5 au pied, Mm. ça fait un petit bosquet, et elles seront très contentes d'être là aussi. C'est un peu l'idée. L'idée, c'est vraiment que le paillage serve la première année, les premières Ouais. années, mais que dès qu'on peut, on dépasse ça pour avoir un couvert végétal. Et des fois, il y a des choses comme ça qui sont faciles, qui peuvent se semer. Et parce qu'on a de l'oignon rocambole, des choses comme ça, Mm. on peut les mélanger avec ça. Je ne savais pas s'il y avait des assos. Oui, à alors éviter. les aliacées adorent pas forcément l'azote. Ah, d'accord. C'est pas eux ok. qui en ont le plus besoin. Ok. Je D'accord. pense qu'il vaut mieux aller mettre des aliacées, des oignons rocambole au pied de notre poirier, au pied de notre pommier, D'accord. qu'au pied du fixateur d'azote. Ok. Par contre, on pourrait lui associer d'autres plantes aussi qui minéralisent et qui mobilisent des minéraux, comme de la consoude ou de la bourrache, Mm. qui vont pousser d'autant plus vite qu'elles ont de l'azote. Et qui, du coup, vous pouvez utiliser pour pailler et aller enrichir ailleurs. Avant de partir, j'aimerais vous faire essayer des lunettes de permaculteur. Vous êtes C'est quoi ça? prêt à regarder la haie qu'on a imaginée pour vous? Bah oui, mais ça marche vraiment ça? Oh bah dis donc! Mais c'est dingue! Ah bah c'est comme ça, hein? Ouais, ouais. Fab, tu peux me les passer? Oui, oui, je te les donne. Attends, attends.